Petit message non subliminal, bien dans la matière. Pour celui, celle ou ceux qui ont fait preuve de délation à mon encontre, je voudrais vous remercier. Parce que ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, c'est pas la vie facile, hein, c'est l'adversité. Euh, Alors, ce à quoi je fais face là, c'est marrant, il y a une procédure qui finit, il y en a une autre qui commence. C'est tellement un grand classique que, comment vous dire, je ne suis pas en stress. J'ai eu une information mardi dernier d'une délation, voilà. Et sans vraiment le chercher, samedi, j'ai croisé une personne qui m'a donné toutes les clés pour m'en sortir et pour faire les choses dans l'ordre, avec beaucoup de sérénité, et pour expliquer mes choix par rapport à ma situation. Voilà. Les choix que j'ai faits, alors non pas je cherche à me justifier, c'est que je vais vous expliquer une chose. Les choix que j'ai faits dans ma vie, ces dernières années, c'est pour ne pas me retrouver à nouveau SDF et sans ressources. Voilà. J'ai déjà été SDF. J'ai déjà vécu pendant 6 mois dans une caravane de 6 mètres carrés. Voilà. À devoir aller sous la pluie, la tempête et le vent jusqu'au sanitaire du camping en plein milieu de la nuit pour aller faire pipi. Voilà. Ça n'a pas été une période très facile. Ça a laissé beaucoup de séquelles. Mais je les ai guéries. Ensuite, il y a eu ce que vous savez, hein, la grande... le grand système coco qui est venu dévaster les indépendants. Voilà. Là aussi, ça a merdé. On s'est relevé. On a redémarré. Ça a remerdé. Parce que c'est pas parce qu'on est dans ce système-là que on reste intègre tout le temps. Ou qu'on ne se nourrit pas sur les autres. Enfin bon, voilà. On va pas revenir sur les causes. Les conséquences, c'est que je me suis retrouvée toute seule à faire face à beaucoup de choses, dans une situation de santé compliquée. Et si dans cette situation de santé compliquée, je m'étais retrouvée à nouveau à vivre dans cette caravane de 6 mètres carrés, je pense que j'aurais mis un petit peu plus de 2 ans pour m'en remettre. Voilà. Là, ça fait 2 ans. Je redémarre. Et quand je redémarre, on me balance. Alors, à ceux qui m'ont balancé, merci. Parce que de toute façon, j'allais mettre les choses au point. Et ça va se faire. Et ça va se faire au final avec les bons interlocuteurs. Voilà. Donc merci beaucoup à vous. Et je déconne pas, hein. Vraiment, je remercie ces gens qui me mettent des bâtons dans les roues en permanence, qui sont sous l'influence de ces interférents et de ces contrôlants, qui essayent de me faire mettre le genou à terre. Je l'ai mis plus d'une fois le genou à terre. Je me suis retrouvée même face contre terre. Et je me suis toujours relevée. Et je me relève encore une fois. J'ai 57 ans. Comment vous dire que je prendrai pas ma retraite? Parce que là, j'ai reçu les papiers, hein, j'aurai droit à 500 €. Voilà. Alors que j'ai bossé toute ma vie. Et que les 10 dernières années, j'ai pas cotisé parce que on n'avait pas de salaire. Voilà. Et donc, alors, s'il y en a qui veulent les détails, c'était retour d'investissement sur le compte exploitant. Voilà. Ça, c'est pas des revenus, en fait, c'est un retour sur investissement.
Donc on n'a vécu de ce retour sur investissement. Et donc c'est 10 ans de non-cotisation parce que c'est pas des fiches de paye. Voilà. Là, je redémarre sur un statut voilà, minimaliste qui m'est autorisé. Je le dis, hein, évitez d'aller chercher encore des poux. Je suis autorisée à redémarrer sous ce statut. Voilà. J'ai le droit, et uniquement le droit d'être sur le statut que j'ai créé au mois de décembre dernier. Cherchez pas, fouillez pas. Tout est vu, tout est su. Tout est sur le point d'être mis à plat. Voilà. Je remercie cette personne qui m'a balancé. Je ne sais pas si elle regarde mes vidéos, mais je pense qu'elle me suit sur les réseaux parce que ça correspond exactement au moment où je redémarre. Donc voilà. Donc merci à toi. Merci à toi qui m'a balancé. Parce que, bah tu vois, je fais bien. Ça me fait pas un trou où j'en ai déjà un. Et puis, j'ai les bons interlocuteurs, les bonnes aides. Mardi, c'est parti en cacahuète. Samedi, j'ai eu les réponses et les solutions. Hier soir, j'ai eu une information aussi qui me permet d'exercer. Voilà. Par jugement du tribunal, je suis autorisée d'exercer. Voilà. Donc, allez pas chercher, allez pas fouiller. J'ai les autorisations. Voilà. Je vais pouvoir continuer à aider les gens à aller mieux, à se libérer, à pouvoir faire leurs propres choix, à pouvoir sortir de ces programmes de contrôle. Et je ne prendrai pas ma retraite dans 5 ans, parce que c'est dans 5 ans maintenant. Je ne la prendrai pas. Parce que depuis l'âge de 30 ans, je dis que je ne prendrai pas ma retraite. Pourquoi je ne la prendrai pas? Parce que déjà 500 balles par mois, c'est pas une retraite, c'est un foutage de gueule. Et ensuite, je ferai ça jusqu'à mon dernier souffle. Je ferai ce que je suis en train de faire maintenant, dans mes thérapies, dans mes accompagnements. Je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Même si je fais une consultation par semaine à 90 berges, je ferai une consultation par semaine à 90 berges. Je m'en fous. Tant que j'aurai encore un souffle de vie dans ce véhicule, dans cette matière, j'accompagnerai les gens à se libérer de ces croyances limitantes, de ces cohérences internes buggées. Voilà, pour permettre aux consciences de bien pouvoir venir jusque dans la matière, faire leur expérience de vie et venir modifier ces programmes, ces égrégores, et enfin avoir une vie sereine, paisible, sans tous ces êtres qui se nourrissent sur nous, sur cette planète. Parce que dans une session, ça, on l'a vu. Voilà. Cette potentialité-là existe. Et donc, moi, j'ai pour objectif cette potentialité-là, où tout le monde sait et connaît la présence de ces contrôlants et de ces interférents, en est libéré, et tout se passe bien sur Terre. Voilà. Il est là mon objectif. Ça se réalisera peut-être pas dans cette temporalité-là, mais je reviendrai. Pendant longtemps dans ma vie, je me suis dit, ah là là, faut couper ce cycle d'incarnation sur Terre, faut arrêter. Je veux plus revenir, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Et là, bah maintenant, je suis volontaire pour revenir. Voilà. Parce que je me fais tellement plaisir. Je me fais tellement plaisir à faire ce que je fais, que même si j'ai été en mode survie ces 2 dernières années, je remercie les gens qui ont continué à me faire confiance. J'ai beaucoup d'aide aussi autour. J'ai des amis qui ont des valeurs proches des miennes, qui sont présentes, à l'écoute, et qui sont des fois plus révoltées de moi, de ce que les gens me font. Mais c'est des fois moi qui les apaise en leur disant non mais t'inquiète, on va gérer.
Voilà. Alors, je vous dis pas que les quelques premières heures, quand on prend l'info, ça pique un peu. Et puis après, voilà. J'ai appris à gérer mes émotions, j'ai appris à gérer ce stress provoqué par ces gens qui ont une perpétuelle intention de me faire chuter. Alors, avec le judo, j'ai appris à chuter et à me relever. Voilà. La résilience. C'est plus une utopie, c'est une réalité dans ma vie. Mais la charité aussi, la compréhension, la bienveillance. Donc j'ai énormément de bienveillance pour ces personnes qui me veulent du mal. Parce que leur vie doivent être bien pauvres pour qu'elles aient que ça à foutre. Venir me faire chier la mienne. Voilà. Elles doivent bien s'emmerder. Moi, j'ai à peine le temps de faire ce que j'ai à faire. Je comprends pas comment elles peuvent se mêler encore autant de la vie des autres. Elles ont peut-être l'impression que c'est pas juste. Mais qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste? Qu'on harcèle des gens comme moi, qui sont là pour faire le bien des autres, pour les accompagner vers leur liberté? Je sais pas. Chacun a sa propre vision des choses. Gandhi a dit on a tous raison de notre propre point de vue, mais c'est pas exclu qu'on ait tous tort. Et il y a une autre petite phrase qui vient de lui aussi et que j'aime beaucoup. C'est pas parce que des millions de gens, des milliers de gens font la même erreur qu'elle devient vérité. Voilà. Donc j'ai ma propre vérité, vous avez votre propre vérité, ce n'est pas la même. Voilà tout. Mais je ne changerai pas pour autant de vérité pour la vôtre. Parce que dans mon monde à moi, c'est la compassion, la tolérance, l'amour qui ont pris place pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est pas une utopie. Et c'est tellement bon. C'est tellement bon et tellement agréable de vivre ça que je peux pas vous en vouloir. Je peux plus vous en vouloir. C'est comme ça, c'est la vie. C'est ce bébé poulka de l'égrégore terrestre actuel, mais moi je préfère projeter ma vision des choses que la vôtre. Voilà. C'est comme ça. Je vous aime tous. Que vous me vouliez du bien ou que vous me vouliez du mal, je vous aime tous. Vraiment. Et je suis bien désolée pour vous qui pensez que je suis une mauvaise personne. Voilà. C'est votre vision des choses. On n'est pas une mauvaise personne quand on fait le choix que j'ai fait pour ne pas finir dans une caravane de 6 mètres carrés. Voilà. On est juste en mode survie. J'assume ce que j'ai fait et je vais l'assumer jusqu'au bout. Voilà. Je vais pas me justifier, je vais présenter mon dossier. Et j'espère pour vous que vous pouvez encore vous regarder dans une glace sans vous mépriser. Moi, je peux me regarder dans une glace sans me mépriser. Parce que je sais pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait pour pouvoir être en meilleure santé et disponible pour accompagner les gens qui avaient besoin d'être accompagnés et qui m'ont contacté pour le faire. Voilà. C'est aussi pour pouvoir continuer à accompagner les gens que j'ai fait ces choix-là. Et je ne le regrette absolument pas. Alors si les services concernés se servent de cette vidéo contre moi pour dire elle regrette rien, non, je regrette pas d'avoir fait ce choix pour ma survie personnelle. Voilà, pour garder un toit sur ma tête, pour garder à manger dans mon assiette. Non pas pour m'enrichir, parce que je me suis pas enrichie, j'ai survécu.
J'ai survécu à ces 2 années et demie de raz-de-marée et j'en suis fière d'avoir survécu, très fière. Voilà. Et je suis encore présente pour les gens qui ont besoin que je les accompagne, qui ont besoin que je les soutienne, qui ont besoin que je les prenne dans mes bras quand on se voit physiquement, qui ont besoin de ma présence, qui ont besoin de mon écoute, de ma tolérance, de ma charité. Voilà. Je suis fière d'être encore là. Et merci à tous. Parce que si j'en suis là, c'est plus grâce à ceux qui m'ont mis des bâtons dans les roues dans ma vie. Parce que ils m'ont donné cette envie de me battre pour pouvoir continuer. Maintenant, j'ai plus besoin de me battre. Bon, j'ai encore à le faire, pas à me battre, à me défendre en fait, voilà. J'ai encore à le faire parce que le système est comme ça. Mais ce n'est plus ça mon leitmotiv. Avant, mon leitmotiv, c'était de m'en sortir. Et il y a quelques mois, ça a basculé, hein, il n'y a pas très longtemps, début d'année, mon leitmotiv, c'est vraiment de libérer le plus grand monde. Et si vous reniez d'être venu me voir, ou d'avoir été mon ami, ou d'avoir été plus proche, reniez-le. C'est votre problème, c'est pas le mien. Voilà. Je vous aime tous. Et puis, je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur. Et je vous souhaite d'arriver à cet état-là de bienveillance, de réelle bienveillance. Hein. L'enfer est pavé de bonnes intentions. De réelle bienveillance, charité, de compréhension, de tolérance, d'ouverture d'esprit pour tout le monde. Chacun en est là où il en est. Personne n'est en avance, personne n'est en retard. Personne ne se trompe. Tout le monde essaye. Tout le monde essaye. Et tout le monde pense être quelqu'un de bien. Il est là le piège. Mais bon, c'est pas grave. Pour certaines personnes, vous êtes quelqu'un de bien et pour d'autres, vous ne l'êtes pas. Je ne le suis pas pour ces personnes-là. Je ne suis pas quelqu'un de bien. C'est tant pis. Pas pour moi, je m'en fous. Voilà. Moi, je m'occupe de ceux qui sont là, qui sont présents, qui ont besoin de ça. Et je le fais avec un énorme et immense plaisir, quelles que soient les circonstances de ma vie. Parce que les circonstances de ma vie, ça fait bien longtemps qu'elles ne gèrent plus mes décisions. Longtemps, très très longtemps, l'émotionnel a pris des décisions avant moi. Maintenant, plus. Et j'assume. J'assume pleinement. Voilà. Donc, encore merci à tous, à ceux qui m'ont soutenu, à ceux qui me soutiennent encore, à ceux qui m'ont pas soutenu, à ceux qui m'ont mis des bâtons dans les roues, à tout le monde. Vraiment tout le monde. Parce que ce sont les moindres secondes de cette vie, de cette existence qui m'ont permis d'en arriver là. Toutes les fois où j'ai échoué dans cette temporalité ou dans une autre, et toutes les fois où j'ai réussi. Et là, pour moi, j'ai déjà réussi. Voilà. J'ai déjà réussi parce que ma conscience, ma partie subtile, mon énergie de vie est libre. Voilà. Et c'est le plus important. Ça, ce ne sont que des tracas matière. Je suis plus dans la considération matière pour matière. Voilà, je l'ai été très longtemps. Je le suis plus. Les choix que je fais maintenant, c'est des choix de pleine conscience. Et continuer à m'embêter dans la matière, c'est pas grave, c'est que de la matière. Voilà. Vous voulez me jeter à la rue? Vous voulez que je me retrouve à nouveau SDF? Vous voulez que je mange pas C'est pas grave, je suis en train d'essayer d'être pranique, hein, donc ça aussi, ça fait partie du chemin que je suis en train de mettre en place.
Faites-moi perdre mon logement. Je sais que certaines personnes m'ouvriront grand leurs portes avec un immense plaisir, en France et ailleurs. C'est pas grave. Voilà. Tant que j'aurai encore ma tête pour réfléchir, je serai là pour accompagner les gens. Et je vais continuer à écrire des livres pour transmettre tout ce savoir que j'ai cumulé en 57 ans de vie et pour l'offrir au plus grand nombre. Voilà. Cette semaine, quelqu'un m'a contacté parce qu'une autre personne a lu mon livre et lui a prêté mon livre. Et donc, il m'a contacté. Et on lui a fait sa séance. Et une séance de ouf. Une séance de fou. Voilà. On a pu monter encore très haut pour faire un nettoyage extraordinaire. Et même les entités, je ne leur en veux plus parce que elles sont aussi interférées. Elles sont interférantes et interférées. Donc tant qu'on est dans un système hyper interféré, je comprends. Je comprends des fois que c'est plus facile de rester petit que de grandir. C'est plus simple. Il y a moins d'embûches, il y a moins de questions, il y a moins de perturbations. Je le comprends, c'est pas simple. C'est pas simple de faire ce que je fais et de rester intègre du point de vue énergétique. Pas du point de vue matière. Je l'ai pas toujours été. Je le serai peut-être pas encore tout le temps, mais je l'assume. C'est de la matière. C'est de la matière interférée. Voilà. Donc, pour me permettre de continuer à faire ce que je fais, let's go. Et j'en assumerai les conséquences. Vous, je suis pas sûre que vous soyez prêt à assumer les conséquences de ce que vous venez de faire ou de ce que vous avez fait dans le passé. Voilà. C'est la vie terrestre actuelle en 2025. Et j'ai rebondi, je redémarre en toute légalité, je tiens à le préciser. Je suis autorisée à redémarrer par un tribunal. Voilà. Donc pas la peine d'aller chercher midi à 14h ou d'aller chercher des poux. Il n'y en a plus à trouver. Ils ont tous été trouvés. Voilà. Ils ont tous été trouvés, n'en cherchez plus. Pour l'instant, tout est au clair, tout est vu, tout est su. Et je suis là. Et j'assume. Et je suis encore là. Pour longtemps. Pour très longtemps. Je vous aime tous, vraiment tous. C'est fabuleux cette expérience terrestre. Je reviendrai, je vous promets, je reviendrai. Je m'éclate trop au final. Voilà. Pas dans cette ligne-là. Cette ligne-là, si je peux la verrouiller et puis qu'on n'y retouche pas, on n'y retouchera pas. C'est voilà. Mais je vais aller me faire plaisir sur d'autres lignes, dans d'autres systèmes. Je vais amener cette connaissance et ce savoir maintenant qui est acquis du point de vue de ma conscience. Cette libération, elle existe, elle existera toujours maintenant. Et même si elle la perd, elle la retrouvera. On le sait. On sait comment faire maintenant. Et donc, une fois que c'est su et que c'est dans le feedback, tout va bien. Voilà. Donc, je ne sais pas dans quel état je finirai cette incarnation. Mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, je suis pleinement satisfaite de ce qui se passe. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour tous. Et puis, appelez-moi si vous avez envie d'être libre. Et puis, arrêtez d'espionner ma vie. Franchement, il n'y a pas autant de choses intéressantes dans ma vie, au final, pour ceux qui veulent rester au service du système et des programmes contrôlants. Faites-vous plaisir autrement. Qu'en venant me faire chier. Parce que ça me fait plus chier. Voilà, c'est tout. Ça, c'est à bon entendeur.
vous y arriverez plus. Voilà. Je suis dans un état de conscience qui fait que je sais faire la part des choses entre les programmes contrôlants, les écueils de la matière et la pleine conscience. Voilà. Donc je sais que ces choses-là sont des écueils de la matière. C'est, moi j'appelle ça des petits joueurs. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai joué, j'ai perdu. Voilà. Mais avant j'étais mauvaise perdante. Maintenant je le suis plus. Je sais les risques que je prenais. Je les ai pris. Toute connaissance de cause pour survivre. J'ai survécu. Je suis là. Ciao!